Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Trouver sa mission de vie après un burn-out. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine. Et le groupe Evolutine est un centre de formation et on fait également du bilan de compétences et de la VAE. Moi, j'accompagne les professionnels épuisés et qui cherchent un changement de carrière ou une évolution professionnelle. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que le support sera en téléchargement. Je vous présente Céline Kleber qui m'accompagne aujourd'hui pour ce webinaire. Céline, je te laisse te présenter. Merci Karine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui. Donc je suis coach connectrice, j'accompagne en fait les gens post-burnout et dépression à retrouver du sens à leur vie, à avoir une vie plus lumineuse et surtout ne plus retomber dans les méandres du burnout après. Alors Caroline, n'hésitez pas à remettre à jour, normalement vous devriez avoir le son. Donc voilà, donc écoutez, interagissez avec plaisir avec nous dans le chat. On adore ça, répondre à vos questions. On fera, on prendra un peu de temps à la fin, mais si jamais vous avez des questions vraiment directes par rapport à ce dont on va parler, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de trouver sa mission de vie. Alors, qu'est-ce que c'est trouver sa mission de vie? C'est retrouver en fait du sens dans sa vie professionnelle. Alors souvent en fait, c'est quelque chose, un concept un peu flou en fait que tout le monde te parle, surtout les grands gourous spirituels qui disent: «Oh, faut trouver ta mission de vie pour que tu aies un but dans la vie». Moi, je vais plutôt partir que ça peut être en fait une quête tout simplement, qui peut être, à la fois passionnante et en même temps angoissante, mais quand même hyper importante parce que sinon en fait, tu vas peut-être éprouver des difficultés à avancer dans ta vie. Souvent on va se sentir concerné si on a le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Impostrice. Ah, c'est dur à dire comme mot. Ça y est, je commence déjà à bafouiller. Deuxième minute du webinaire. Je sens que ça va être joyeux aujourd'hui, Karine. Souvent, on va trop se donner au travail. On va avoir du mal en fait à se retrouver dans sa santé, dans son équilibre. Si tu t'épuises en fait professionnellement ou si tu as du mal en fait à trouver du sens dans ton milieu professionnel, eh ben, sache qu'en fait, c'est possible d'en trouver au jour le jour. Moi, il y a 3 ans, j'étais, bloquée dans des, «il faut que», «je dois faire ceci», heu, «il est important de faire ceci ou cela» et je me disais pas en fait qu'il fallait que je trouve mieux. Donc mon corps, il a complètement craqué, j'ai complètement lâché prise et mon corps, il a dit: «Merde» et j'arrivais plus à sortir du lit. Je dis tout le temps ça, mais c'est vrai que c'est vraiment le truc qui a fait que moi, j'ai su que j'étais en burn-out. J'ai galéré, c'était vraiment pas simple. Du coup, j'ai trouvé un accompagnement, quelqu'un qui m'a aidée. J'ai essayé de après m'être reposée, j'ai essayé de m'intéresser à d'autres choses, à de la lecture, à un grand, grand, grand travail sur moi et c'est ce qui m'a permis, en fait, de retrouver de l'épanouissement et trouver aussi quelle était ma mission de vie. Et en trouvant ma mission de vie, en fait, j'ai réussi à l'expérimenter dans mon milieu professionnel, de savoir ce que moi j'avais envie d'être et puis de pouvoir en fait l'expérimenter avec mes clients. Donc si vous avez aussi envie, de retrouver votre mission de vie, ben, vous êtes à la bonne place aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, la mission de vie, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous n'avez jamais vu? Est-ce que c'est un domaine un peu flou, complètement, abracadabrant? Dites-moi ce que vous pensez en fait de la mission de vie. Pas trop. Alors, c'est un peu flou pour Christophe. D'accord. Et ben, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, ce sera un peu moins flou. Alors, pour moi, en fait, la mission de vie, on peut aussi dire que c'est une quête de sens. Alors, c'est quoi la quête de sens? C'est en fait quand un individu, en fait, il va chercher quelle est la place, en fait, dans ce monde. C'est-à-dire, pourquoi en fait tu es véritablement passionné? Qu'est-ce qui va te donner en fait envie
de te lever le matin et d'avoir envie, en fait, de te bouger, tout simplement. Souvent, en fait, on est dans une société où on va générer du stress, on va être tout le temps dans la performance, on va toujours avoir envie, en fait, de faire plus et de mettre nos capes de super-héros. Et ben, pour contrebalancer ça et se dire: «OK, bah, voilà, on n'a plus envie de finir, en burn-out», et ben, on va essayer de trouver dans la quête de sens, quelle est la démarche qui va vous permettre, en fait, de retrouver votre équilibre mental et émotionnel. Je dis souvent, en fait, dans mes webinaires que l'équilibre, c'est pas forcément, en fait, du 50-50. C'est plutôt, en fait, comme un équilibriste, en fait, plutôt qui va traverser sur sa ligne de vie et qui va se dire: «OK, bah, comment, en fait, est-ce que je peux avancer en gardant un équilibre, en fait, entre mon pro et mon perso?» Bah, c'est à ça, en fait, que sert la mission de vie. C'est réussir, en fait, à te dire le matin quelles actions tu vas mettre en place pour pouvoir être épanoui dans ce que tu as envie de faire. Souvent, en fait, après un burn-out, on se retrouve à un carrefour de sa vie et on va me remettre en question, bah, pourquoi j'ai choisi tel boulot? Pourquoi, en fait, j'étais avec telle personne? Qu'est-ce Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, en fait? Le burn-out, moi, j'aime dire aussi que c'est pas forcément dû qu'à un surmenage. C'est souvent, en fait, un cri d'alarme de tout ton corps qui va dire: «OK, hem, j'y arrive plus». Il y a un désaccord, en fait, entre tes besoins et ce que tu as vraiment envie, ce à quoi tu aspires, en fait, dans ta vie. Et c'est ça qui est le plus difficile. Donc trouver sa mission de vie après un burn-out, en fait, c'est crucial parce que ça va vous permettre, en fait, de vous remettre de cette épreuve difficile et de ne pas y retomber, et de voir arriver les choses. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une horrible statistique qui dit que 40 en fait, des gens qui ont fait un burn-out y retournent dans l'année ou dans les 2 ans, parce qu'en fait, ils sont pas allés, en fait, voir vraiment à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, je le dis souvent à mes clients, si vous n'allez pas chercher vraiment qui vous êtes au fond de vous, en fait, vous risquez de retomber dedans. Donc en gros, voyez la mission de vie un petit peu comme une boussole, un endroit, en fait, où vous allez voir votre nord ou votre sud en fonction de ce que vous avez envie. Ça va vous redonner de l'énergie, de la passion, de la motivation et ça va soigner, en fait, certaines parties de ce que vous êtes. D'accord? Faut savoir que la mission de vie, c'est pas forcément un luxe et c'est pas qu'un truc spirituel, heu, c'est en général utilisé d'une manière ou d'une autre, en fait, dans toutes les sortes de psychothérapie. Sauf on dit pas forcément le même nom. Moi, je parle de la mission de vie, il y en a qui vont parler de l'ikigai, il y en a qui vont parler de la roue de la vie pour aller au bout, mais tout ça, en fait, ça va, sous un même couvert, vous dire: «OK, c'est quoi la quête de sens et qu'est-ce que vous avez envie, en fait, pour y arriver?» Hem, pour moi, c'est assez important de trouver sa mission de vie parce que ça va vraiment vous permettre de prendre, en fait, des décisions qui vont être alignées à qui vous êtes vraiment. Ça va pouvoir vous éviter de trouver, en fait, d'avoir des regrets ou de vous sentir mal à l'aise face à certaines décisions. Et du coup, vous allez être beaucoup plus authentique et beaucoup plus épanouissant. En fait, quand vous allez être, en burn-out, va y avoir, en fait, ce qu'on appelle le signal d'alarme. C'est ça qui va vous dire: «OK, alors dans quel domaine?» Il faut que tu sois un petit peu plus claire, Laurence, parce que souvent, moi, je suis un peu, j'ai quelques notes, mais il y a aussi plein de trucs, que je dis à l'inspiration et il faut juste être un tout petit peu plus précis dans vos questions, sinon je ne vais pas forcément comprendre de quoi vous parlez si vous voulez bien. Il faudrait que tu sois un tout petit peu plus précise, Laurence, sur, ta question. Merci. Hem, donc je pense que vous savez tous que le burn-out, en fait, bah, voilà, au niveau de l'état, vous allez avoir, en fait, des difficultés physiques, émotionnelles, mentales qui vont résulter, en fait, d'un engagement trop prolongé dans des situations de travail qui vont être vraiment exigeantes avec vous. Ça, c'est le côté physique. Le côté, en fait, vraiment, mental et émotionnel, c'est que c'est vraiment, en fait, un signal d'alarme qui va vous dire: «OK, mon corps, il est plus capable de gérer.
mon esprit, il est plus capable de gérer et en fait, ça vous déconnecte par rapport à vos aspirations et par rapport à vos besoins. Donc c'est ça, en fait, que je vous disais. Non, pas du tout. La mission de vie, ça peut être pour tout et justement, je peux vous expliquer à peu près tout à l'heure. La mission de vie, en fait, c'est un état d'être et en fonction de là où tu vas le mettre en place, ta mission de vie, elle va rayonner. Je vais vous donner un exemple tout de suite, je vais vous parler de la mienne. Moi, ma mission de vie, en fait, c'est d'accompagner les gens à, à refaire jaillir leur lumière. Alors comme ça fait très spirituel, hein, on est d'accord. Mais ça va être plutôt dans le sens, quand je vais aller à une soirée, et ben, en fait, moi, je vais avoir envie que les gens, ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils rigolent, que ça soit un bon moment. Et ben, en fait, je sais que dans le personnel, en fait, moi, je raconte beaucoup de bêtises. Je suis quelqu'un de très, très enjoué, j'aime beaucoup raconter des blagues et ma mission de vie, je sais qu'elle est là. Dans le travail, ben, moi, comme j'accompagne les gens en burn-out, en fait, c'est juste, en fait, les refaire sentir bien et qui sont capables, en fait, de se débrouiller tout seuls après. Voilà, un petit peu, ce qui pour moi est la mission de vie et après tu peux le faire aussi avec ta famille. Par exemple, moi, être une lumière avec mes enfants, en fait, c'est de leur donner assez d'amour, de compétences et d'apprentissage pour pouvoir, en fait, qu'ils arrivent à se débrouiller seuls et à être une lumière à leur tour. Voilà Laurence, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Alors, il y a Bikier qui dit: «Je suis en plein dedans, depuis mon accouchement, tout a basculé, je suis dans la procrastination. Ça me dérange et je ne sais pas comment m'en sortir. Je me retrouve plus». Intéressant. Donc en fait, ce que je lis et ce que je comprends, c'est que du coup, tu as sûrement dû faire, en fait, une dépression postpartum qui s'est transformée, en fait, en burn-out parental derrière? C'est ça, Bikier? Donc le burn-out, en fait, ça vous dit: «Stop, en fait, j'ai plus envie. C'est plus possible, je n'y arrive plus». Comme on disait, en fait, le burn-out, en fait, il y a une déconnexion qui peut être tant professionnelle, tant personnelle. Donc comme Vicaire, elle disait très bien, en fait, on peut avoir un burn-out parental qui se met en place parce que, on a envie d'être une mère parfaite, on a envie de vouloir, tellement bien faire. Alors je suis aussi un très, très bon exemple là-dedans. Moi, j'ai eu 3 enfants rapprochés. J'ai fait de l'allaitement, du cododo, je faisais tout à manger moi-même. J'ai décidé que pour éviter qu'il y ait trop de cochonneries à la maison, je faisais tous mes produits d'entretien. On était aux couches lavables, voilà. Donc imaginez en fait le nombre de temps que je ne passais à rien faire. 0. Donc bien sûr, en fait, à vouloir mettre cette cape de super-héroïne, parce que moi je dis souvent, hein, le burn-out féminin vient parce qu'on met sa cape de super-héroïne, parce qu'on veut tout faire, trop faire. Et donc, on sombre et on fait ce burn-out. Donc, quand je dis que c'est un catalyseur de changement, c'est parce qu'en fait, tu n'es plus capable d'y arriver et du coup, ton cerveau dit à ton corps de se déconnecter parce que de toute façon, si ton corps ne se déconnecte pas, tu continues. Et ça, c'est, le plus gros truc et je pense que Karine peut nous en parler parce qu'elle en a aussi eu un et en fait, tu as déconnecté aussi, à ce moment-là quand tu as fait ton burn-out. Ah oui, oui, tout à fait, hein. Ça s'est passé comment pour toi? Pour moi, c'était manque de motivation, grosse fatigue et puis beaucoup, beaucoup de vertige. Et le dernier que j'ai fait, j'ai eu tous les symptômes d'une attaque cérébrale. Donc ça a été très violent. OK. Merci pour ton partage. Et toi, c'était plutôt pro, plutôt perso, les deux? Ah, c'est un mélange des deux. C'est ça. Souvent, malheureusement, on dit que ça vient que d'un truc, mais il y a souvent, ça s'entremêle en fait. Voilà, messieurs, s'il vous plaît, ne prenez pas outre de ce que je vais dire, mais en fait, la charge mentale est extrêmement importante pour les femmes, un tout petit peu plus que pour les hommes.
pas de féminisme, hein, on est d'accord, hein. C'est juste des constatations et de ce que je vois de mes clientes et de ce que moi j'ai vécu dans ma propre vie personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, la charge mentale, elle est tellement importante qu'en fait, il y a ça se switch. Les hommes, ils vont plutôt avoir, un type de burn-out et les femmes, souvent, elles vont cumuler, en fait, 2 domaines au minimum. Bonjour Anne et bienvenue, hein. Donc le burn-out, en fait, qu'est-ce qui nous oblige? En fait, il nous oblige à faire une pause, d'accord? Et cette pause-là, elle est elle est significative et elle est importante, en fait. En fait, la société, en fait, nous oblige à toujours, valoriser la réussite, les revenus élevés, le statut social. On doit toujours être bien, être meilleur et cetera et en fait, ça nous oblige, en fait, à toujours vouloir faire plus, à toujours vouloir, justement, cette cape de super-héros et de toujours vouloir en faire et quand le burn-out arrive, en fait et ben, ça nous amène vraiment à réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a vraiment envie de ce lien social? Est-ce qu'on a vraiment envie, en fait, de cette réussite professionnelle? Est-ce qu'on a envie de tout ça? Quel est vraiment le sens qu'on a envie d'y mettre? Et vous comprenez, du coup, quel est le rapport entre la mission de vie, la quête de sens et le burn-out? Et ben, c'est vraiment de retrouver qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie et de voir ça, en fait, comme un tremplin et quelque chose qui peut vous avancer. Eh bien, Christophe, déjà, je vous félicite parce que si vous êtes ici, enfin, alors je dis tu, hein, plutôt, hein. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que déjà, en fait, tu as fait un pas et moi, je dis toujours, en fait, il y a pas de petits pas. Enfin, si, il y a plein de petits pas, il y a pas de grands pas, mais en tout cas, faire un pas, c'est hyper important. Donc, bah, c'est bien déjà, en fait, de faire un pas et de venir dans ce genre de webinaire parce que ça va te permettre, en fait, de trouver des pistes et j'espère que je vais pouvoir t'en donner tout à l'heure. Alors, pareil, j'espère qu'il n'y a pas de médecin dans la salle, sinon je vais me faire taper. J'ai mis entre guillemets, d'accord? Donc en fait, pour moi, la mission de vie, en fait, c'est un petit peu comme, un médicament de vie, d'accord? On s'entend, il y a pas de prescription médicale ou quoi que ce soit. C'est dans le sens, en fait, que trouver sa mission de vie, vous allez avoir, en fait, un sens d'accomplissement. Vous allez, en fait, plus vite vous contenter. Vous allez retrouver qu'est-ce qui vous passionne vraiment, comme une énergie et comme une motivation. Le burn-out, pour moi, c'est une transition. Elle n'est pas forcément très agréable sur le coup. Elle fait souvent très mal. On se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit: «Est-ce qu'on est des feignants? Est-ce qu'on est nuls? Est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi on n'a pas fait assez bien?» Et bien, tout simplement, en fait, c'est juste qu'on n'était plus connecté à qui on était vraiment. Ni à nous, ni à nos activités quotidiennes. Donc en fait, on faisait des trucs sur pilote automatique. Vider le lave-vaisselle, remplir une énième tâche au travail, faire un jeu avec les enfants, regarder un film. Tout ça, c'était sur pilote automatique. La dernière fois, je parlais dans un webinaire du syndrome Netflix. Bah, votre vie, en fait, c'était le syndrome Netflix. Vous appuyez toujours sur le suivant, le suivant, le suivant, le suivant, sans jamais vous arrêter, sans jamais vous dire: «Bah, là, ce serait bien que j'arrête et que j'aille me coucher». Bah, c'est un peu pareil. Donc la mission de vie, en fait, pour moi, c'est vraiment, en fait, de retrouver, en fait, quelle est ta passion, quel est ton objectif personnel, qui vont pouvoir, en fait, te permettre de réduire ton stress, de réduire ton anxiété et et surtout d'être au clair avec qui tu es vraiment et c'est ça qui est vraiment important. Parce que si tu sais pas qui tu es vraiment, en fait, tu vas continuer à être très, très épuisé et tu vas être, de moins en moins en harmonie avec qui tu es. Donc l'objectif est surtout de trouver, en fait, quelles sont les valeurs, qui sont importantes pour toi. En psychologie positive, en fait, souvent on dit que, si on trouve ses valeurs et que si on trouve sa mission de vie, en fait, on améliore son bien-être. Il y a 2 gars en psychologie positive qui ont travaillé là-dessus, je vous dirai pas leur nom parce qu'ils sont absolument imbuvables. Heu, Ils disaient que trouver un sens et un but, en fait, a tendance à nous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus résilients et moins souffrir de dépression. Ah oui, bien sûr, un burn-outé n'est absolument pas un feignant.
Et je le dis très, très souvent sur ma page Facebook parce qu'en fait, c'est des mots qu'on sur ma page Instagram parce que c'est des mots qu'on entend. Qu'un burn-outé est un feignant, mais pas du tout. C'est quelqu'un, en fait, justement, qui fait trop et qui se donne, en fait, des multitâches qui va porter, 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 porter sur le dos. Et en plus, moi, j'appelle ça, en fait, le syndrome costaud, donc du saboteur costaud. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà suivi des webinaires avec moi. En fait, nous avons 5 saboteurs qui vivent dans notre quotidien, dans notre petite tête et qui vient nous dire des choses méchantes. Donc le costaud, c'est celui qui dit: «Ben, voilà, donc tu sais que tu emmènes les enfants à 8 heures à l'école, et ben, tu dois, faire la machine à laver, vider le lave-vaisselle, préparer les goûters des enfants, penser à payer la facture et en prime, n'oublie pas que tu dois organiser le week-end, de ski, dans 3 mois». Et qui te met sur les épaules, sur les épaules, sur les épaules. Et à côté de ça, tu as le parfait qui dit: «Il faut que tout soit fait parfaitement avant 8 heures parce qu'après j'entame ma journée de travail» et au travail, en fait, c'est celui qui va rarement dire non. Donc qui va dire, «Bah, OK, donc voilà, moi j'ai envie de faire parfaitement ce dossier-là, faire un joli PDF, faire bien écrit», par exemple, moi j'avais souvent ce syndrome parfait avant que je fasse les webinaires. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit un joli PDF, qu'il fallait que je mette une belle photo, faire attention à certaines choses. Bah, si c'était fait comme c'est maintenant c'est fait comme c'est fait et s'il y a une erreur et ben, c'est pas grave. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. Je suis quelqu'un, en fait, qui est dans l'action et quand on est dans l'action, en fait, on dégage son saboteur parfait. Donc j'espère, Anon ou Anon, je sais pas comment on dit ça, que tu comprends qu'en fait, que quelqu'un qui a fait un burn-out n'est pas du tout, du tout, du tout quelqu'un de paresseux, bien au contraire. Donc pour revenir, en fait, à l'alignement des valeurs, quand en fait tes valeurs en fait elles sont, mises en place et que ta mission de vie elle est mise en place, en fait tu es beaucoup plus aligné et tu as moins de risque de dépression. Parce qu'en fait quand tu fais une action et que tu te dis: «OK, quelle est ma mission de vie?» Et ben en fait tu peux vraiment, te dire: «Est-ce que c'est aligné avec moi?» Un petit peu comme, voilà, comme une boussole, comme une météo intérieure. Qu'est-ce qui va résonner en toi en fait? Il y a Deci et Ryan qui font en fait ce qu'on dit la théorie de l'autodétermination, qui dit que les personnes en fait, ils ont 3 besoins qui sont fondamentaux pour eux. Donc c'est l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Et quand ces 3 besoins en fait sont satisfaits, il y a plus de performance et d'engagement. Du coup, en fait, quand tu vas trouver ta mission de vie qui vont te rendre autonome, te rendre compétent et savoir où est-ce que à qui tu appartiens, et ben, tu vas vraiment savoir ce qui compte pour toi. Et tu vas te sentir engagé dans ta vie. Tu vas te sentir passionné et tout va avoir en fait un impact et du coup jouer aussi sur ta santé physique. C'est-à-dire que plus tu vas être aligné avec qui tu es vraiment, plus ça va être en fait, hem, facile de dire: «Bah non, je suis pas capable de faire cette tâche-là parce que si je fais cette tâche-là, en fait, je suis épuisé». Pour vous donner un exemple, il y a 2 jours, j'ai été extrêmement fatiguée. Voilà, j'arrive à une période, de mon cycle féminin qui me fatigue beaucoup et bah, j'arrivais plus. J'arrivais plus, j'avançais plus, je n'arrivais plus du tout, à faire mes tâches et en fait, j'ai dit: «C'est pas grave». Je me prends 2 heures, je me suis mise sur mon canapé, j'ai lu un livre et j'ai fait une pause et ben, une fois que j'avais fait cette pause-là, en fait, j'ai réussi beaucoup plus facilement à me remettre, en fait, dans la tâche que j'avais à faire. Vous allez me dire: «C'est quoi le rapport avec ma mission de vie?» Bah, ma mission de vie, en fait, c'est de mettre de la lumière dans la vie des gens. Donc si je mets pas de la lumière dans la vie des gens, bah, si moi je suis pas reposée, comment est-ce que je peux le faire pour les autres? Donc en fait, tu peux pas allumer une lumière si toi tu es éteint. Je sais pas si vous comprenez mon raisonnement et si c'est clair pour vous? C'est-à-dire que si moi en fait je suis pas bien, je peux pas donner plus. Et c'est ça aussi que moi j'ai appris dans le burn-out. C'est-à-dire que si moi je suis pas alignée avec qui je peux pas faire émaner dans ma famille. Je peux pas être, bien avec mes enfants, je peux pas être bien avec mon mari, je peux pas être bien avec mes amis, je peux pas être bien dans mon entreprise. Et c'est ça qui est hyper important aussi, c'est de se dire: «OK, ta mission de vie, elle va te permettre d'être aligné et de savoir quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, tant dans ton perso que dans ton pro». Pour pouvoir trouver sa mission de vie,
Et et retrouver vraiment avoir du sens, en fait, il y a 8 étapes. La première, et que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand on est en burn-out, le premier, c'est d'accepter que vous êtes en burn-out. Parce que très souvent, on se dit: «Non, non, c'est pas grave, ça va aller», hein? Moi, je pense que j'ai dû vraiment chuter, mais j'ai vraiment chuté. C'est quand, en fait, mon déclencheur, ça a été le décès de mon grand-père. Pourtant, ça faisait 9 mois que je faisais des crises d'angoisse 3, 4, 5 fois par jour dans le cadre de mon travail, à la maison avec mes enfants, que je hurlais pour qu'ils m'entendent. Mais ça faisait 6 à 9 mois que c'était la galère. Il a fallu que mon grand-père décède pour que mon corps, il me lâche. Je sais pas combien de temps tu as mis, toi, Karine, à te rendre compte que c'était un burn-out et que ton corps, il t'avait vraiment, vraiment lâché? Moi, j'ai fait au dernier burn-out à peu près 2 mois de crise d'angoisse, de grosses crises d'angoisse chaque jour. Un soir, eh bien, en me levant de mon bureau, tout simplement, mon corps a lâché. Je n'arrivais plus à parler. Tout ce que je disais n'avait pas de sens, du mal à articuler. Et donc déjà, ça fait peur. Mmh. Et grosse fatigue, énorme fatigue. Et le lendemain matin, en me réveillant, encore une fois, impossible de parler, à articuler, et beaucoup de vertige, beaucoup de vertige. Mmh. Euh, Impossible de réfléchir, de penser. Et là, j'ai appelé le médecin. Elle m'a dit, bah, vous faites tous les symptômes d'une attaque cérébrale. On appelle ça une AIT, donc c'est un petit AVC. Donc, scanner, IRM en urgence, hôpital, et il n'y avait rien, rien du tout. Mes prises de sang, nickel. Ils comprennent pas, ils comprennent pas. Donc, elle m'a demandé si j'étais très angoissée en ce moment et tout ça. Bah, oui, 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 oui. Ça fait 2 mois que je fais des grosses crises d'angoisse. Elle dit, bon, bah, je pense que vous faites plutôt un burn-out plus qu'un AIT, quoi. Mmh. OK. Oui, oui. Donc tu as mis 2 mois, tu as fait Le ton corps a lâché. semi-libéralité et ton corps a lâché. Ouais. OK. Merci de ton partage. Et après, pour m'en remettre, 1 mois et demi, hein, après, pour bien récupérer. Mmh. Et D'accord. encore, pas tout à fait, hein. Mmh. OK. Merci de ton partage. Oui, c'est vrai que souvent, en fait, c'est les autres. Alors, en fait, tu as 2 versions de personnes, en fait, Moufida, qui sont autour de toi, qui vont dire, en fait: «Tu es fatiguée, tu es chiante» ou «Tu es chiant, tu me saoules, casse-toi». Tu as la version pas bienveillant, d'accord? Et tu as l'autre version qui dit: «OK, ce serait peut-être bien que tu fasses un truc parce qu'en fait, là, tu es vraiment chelou en ce moment». Mais entre les 2, en fait, que tu trouves un professionnel qui arrive à te dire: «Moi, en fait, mon médecin traitant, pendant 6 mois, il me disait: "Non, mais c'est normal. Vous avez un travail à 100, vous avez une entreprise à côté, vous avez 3 enfants, vous avez une maison et vous avez un mari. C'est normal que vous êtes fatigué. Non, et puis vous faites pas d'attaque» parce que moi, en fait, mes crises d'angoisse, je croyais que je faisais des attaques cardiaques. Donc horrible. Et et hem et un jour, je vais chez un médecin, urgentiste et je lui dis: «En fait, je ça va pas». Et je lui raconte tout ça et il me dit: «Mais en fait, vous êtes en train de faire un burn-out et là, en fait, votre corps, il vous lâche. C'est-à-dire que vous aviez eu tous les symptômes, mais votre corps, il vous lâche et en fait, c'est plus possible et ça ne marche plus». Est-ce que ça peut durer plusieurs années? Alors, de quoi? Les symptômes avant que ton corps, il te lâche? C'est ça ta question, Anon? Parce que souvent, en fait, le burn-out, en fait, à un moment donné, ton corps, il va vraiment faire un gros clash. D'accord? La différence, en fait, un burn-out et une dépression, c'est que tu vas avoir des signes avant-coureurs, mais tu vas avoir un gros clash à un moment donné. Alors qu'en fait, que quand tu vas faire une dépression, ça va être beaucoup plus, en fait, quelque chose de doux et en fait, tout d'un coup, tu vas plus avoir de goût à rien. Voilà, c'est la différence. Je suis d'accord avec toi, Laurence. Oui, oui et la ménopause, ça n'aide pas.
D'ailleurs, quand il y a ça, et ben, moi je dis toujours, c'est bien de voir en fait avec quelqu'un qui travaille avec des compléments alimentaires, des naturopathes pour pouvoir en fait s'aider, s'accompagner parce qu'en fait, comme il y a la chute des hormones, ça n'aide vraiment pas, au niveau du cycle. Mmh. Alors, Éléonore, c'est une excellente question. Déjà, je te félicite d'être là, et je te félicite d'avoir gagné. C'est chouette parce que du coup, en fait, il faut que tu vois ça comme une victoire. Aujourd'hui, si tu es épuisé, c'est tu es épuisé d'avoir combattu, c'est ton corps qui n'en peut plus, c'est en fait, c'est faut aller chercher, ça. Pour les repères pro et les compétences, eh ben, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux, Karine après elle peut vraiment en parler, mais elle travaille vraiment sur le bilan de compétences. Donc ça, c'est est-ce que tu as envie? Parce que dans le bilan de compétences, en fait, on ne demande pas forcément à changer de travail. Mais Karine, elle va permettre de travailler sur tes valeurs, tes besoins, tes compétences. Qu'est-ce que tu avais dans ton travail? Et il y a beaucoup de gens qui vont chez elle qui reprennent le même travail. Je me souviens qu'elle nous avait donné un exemple il y a pas longtemps où elle, en fait, la personne, elle a retrouvé exactement dans le même domaine de travail, hein, n'est-ce pas Karine? Oui, oui, c'est ça. En fait, elle s'est rendue compte que ses valeurs n'étaient plus en adéquation avec celles de l'entreprise. Mais elle a beaucoup douté d'elle. Elle pensait qu'elle était plus bonne à rien, que elle doutait de ses compétences. Et en fait, le burn-out, elle s'est rendue compte, ben non, qu'elle était vraiment sur sa bonne voie et qu'elle voulait toujours continuer à faire le même travail, mais plus dans les mêmes conditions et avec des valeurs qui lui sont propres. Et donc, on a retravaillé sur tout ça, sur la mise en avant de toutes ses compétences en refaisant son CV, ses lettres de motivation, son profil LinkedIn. Donc, on l'a bien avantagée. Ça lui a redonné confiance en elle. On a également en plan d'action établi un plan de développement de ses compétences en plus de ce qu'elle avait déjà. Eh ben, le temps de son préavis, elle avait déjà trouvé un nouveau travail et en fait, c'est même pas elle qui a postulé, c'est un recruteur qui a pris contact avec elle directement sur LinkedIn. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, bah, tu vois, ce que tu viens de dire, ça a rassuré Éléonore parce qu'en fait, elle adore son travail, mais pas à n'importe quel prix. Donc, c'est ça, en fait. C'est souvent, on pense, bilan de compétences, en fait, on va rechanger de travail, mais pas du tout. Donc, si tu as besoin, en fait, de faire ce genre de choses, bah, je t'invite à faire ça. Ça marche très bien. Après, moi, je dis toujours en parallèle, quand on a fait un burn-out, en fait, c'est que, il y a, des saboteurs qui sont venus s'immiscer dedans, c'est qu'il y a des blessures qui sont venues se mettre en place et qui ont créé, en fait, un schéma destructeur qui t'ont amené au burn-out. Donc c'est aussi important de trouver, en fait, un coach ou un accompagnateur qui va vraiment, aller, travailler ton burn-out, savoir quelles sont les raisons, qu'est-ce qui t'ont emmené là-dedans et comment faire, en fait, pour ne plus y arriver. Pour être vraiment, hyper transparent, avec vous, ça m'arrive de temps en temps, de ravoir quelques crises d'angoisse. J'en ai eu quelques-uns il y a 2 mois, parce que j'ai été confrontée, en fait, à une proposition professionnelle qu'on m'a fait et donc à la base, j'ai dit oui. Je dis: «OK, très bien». En fait, il s'agissait de démarcher des gens pour les accompagner, en fait, pour faire, des formations. Donc je m'étais dit: «OK, super, je vais être payée à la com là-dedans» et puis voilà. Donc ça a duré 3-4 jours et puis, j'arrivais plus à dormir la nuit et à un moment donné, je me suis dit: «Oh là, attends, c'est pas normal, en fait, je recommence à faire des crises d'angoisse» et ça rajoutait du travail sur mon travail que je faisais en tant que coach. Donc dans mon travail de quotidien, qui du coup n'était pas du tout en adéquation avec ma mission de vie, comme vous pouvez remarquer et ben, en fait, je me suis dit: «OK, très bien». Donc j'ai observé, je me suis dit: «D'accord, ça, c'est un de mes signaux d'alerte». Si c'est enfin, un de mes signaux d'alerte, pardon. Donc ce signal-là, en fait, je dois faire hyper attention parce que quand il arrive, ça veut dire que je suis pas loin de recraquer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir la personne et je lui ai dit: «OK, ça ne va pas du tout avec mes valeurs, ça ne va pas du tout, en fait, avec ma mission de vie, donc je ne peux pas le faire». Je lui ai dit: «Non», j'ai arrêté et tout de suite ça s'est calmé. Donc pour vous expliquer, en fait, en quoi c'est tellement important pour les gens qui ont fait un burn-out, de se dire: «OK, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer dans votre travail, dans votre mission?» pour que quand il y a un petit signal d'alerte qui revient et ben, vous dites: «OK, on souffle, on écoute et on voit où est-ce qu'on est aligné avec ça». Donc voilà, donc j'espère, Éléonore qu'on a pu, répondre, à ta question et on a pu, t'emmener à
Alors Laurence, effectivement, c'est tout à fait vrai. Donc c'est chouette que tu aies pu consulter un naturopathe, c'est très, très bien. Je pense que c'est un état d'esprit et que si au début tu es clair avec les gens et que tu expliques qu'en fait que, bah, voilà, toi tu as des besoins et que tu rentres dans un truc, tu viens dans un travail, que tu as envie de faire un travail qui te plaît, que tu as envie d'être avec un employeur en fait qui te plaît et que tu veux donner le meilleur de toi-même, mais que tu as aussi des conditions. En fait, souvent on voit pas l'employeur comme un échange et j'aime bien aussi apporter cette perspective-là parce qu'un employeur, tu vas donner ton travail pour que lui te donne un salaire. Mais en fait, qu'est-ce qui va t'apporter de bien à toi dans ta vie? Parce que juste un salaire, excuse-moi, c'est pas forcément juste la clé. Donc c'est ça aussi de voir, Laurence, qu'est-ce que tu veux toi quand tu vas démarcher les employeurs? Et c'est ce qu'on disait avec Eleanor en fait. Elé Karine expliquait tout à l'heure qu'elle a trouvé quelqu'un avec d'autres valeurs et enfin qu'il a trouvé d'autres valeurs pour son entreprise et justement, ça peut être hyper intéressant de démarcher des gens qui ont des valeurs qui correspondent aux tiennes. D'accord? Mais ça, c'est le dernier, c'est dans le dernier, dans le passage à l'action. Vous êtes allé un peu trop vite pour moi. c'est, c'est pas toujours vrai, Laurence. Oui, mais, ok? Moi, alors, tu seras en coaching avec moi. Je t'annoncerai que tu as une jolie croyance limitante. D'accord? Ne le prends pas mal du tout. C'est une croyance, en fait, qui est inculquée depuis qu'on est petit. Par exemple, moi, mon père, il me disait: «Le travail, c'est dur. Il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Puis de toute façon, tu seras salarié toute ta vie». Et bah, aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai une société, heu et et voilà. Et travailler, c'est pas dur parce qu'en fait, comme c'est aligné avec ma mission de vie, c'est pas dur. Donc je t'invite peut-être, Laurence, à observer cette croyance, à voir d'où elle vient. Voilà, on fait une petite parenthèse sur les croyances aujourd'hui. Donc, à voir d'où elle vient et surtout à te dire, OK, qui est-ce qui est venu te l'inculquer et comment en fait est-ce que tu peux la transformer en une merveilleuse croyance épanouissante qui te permettra d'avancer dans la vie. Voilà, je t'apporte cette petite perspective-là sur la parenthèse. Donc, pour revenir à nos 6 étapes pour trouver sa mission de vie, donc la première, c'est accepter son état. Donc, vous avez vraiment compris ce que c'était, de vraiment voir en fait, de reconnaître en fait que ça peut être difficile, mais qu'en même temps, en fait, bah voilà, on est à une étape, c'est l'étape 1 et qu'il y a d'autres choses derrière et qu'est-ce que ça peut amener derrière, d'accord? Quelle expérience en fait ça va vous amener? Et je vous invite à voir votre burn-out pas comme un jugement. D'accord? Souvent on dit: «Merde, j'ai fait un burn-out, je suis nulle, j'ai pas réussi, nin Se dire: «OK, c'est un fait, de toute façon je ne peux plus rien y changer maintenant, c'est arrivé, comment en fait je peux le modifier?» Et c'est là qu'arrive en fait la deuxième étape de la réflexion et du repos. OK, pendant cette étape, eh ben, reposez-vous. C'est tellement, tellement important. Combien de gens, en fait, se disent: «Ah bah, je prends 15 jours de vacances et j'irai mieux après». No way, ça ne marche pas comme ça. C'est des trucs, en fait, que j'entends de mes clients qui me disent: «Ah bah, mon médecin, il m'a dit dans 15 jours, je pourrais retourner travailler». OK. Alors, il devrait prendre le numéro de téléphone du psy que j'ai consulté à l'époque qui m'a dit: «En fait, c'est minimum 3 à 6 mois, quoi». Parce qu'en fait, il faut se reposer, c'est hyper important. Mais même ne serait-ce qu'un mois, déconnecter un mois, mais vraiment déconnecter, d'accord? Au Japon, ils disent pas qu'on prend des vacances, on dit pas qu'on doit prendre des vacances, on dit qu'on doit mettre son cerveau en vacances. Et c'est quoi la différence? C'est-à-dire qu'en fait que quand vous partez au mois de février, une semaine à faire du ski, quand vous revenez, vous êtes épuisé. Vous êtes pas reposé à vos vacances, vous avez fait du sport pendant une semaine. Alors que si vous mettez votre cerveau en pause et que vous vous dites: «OK, bah, peut-être que pendant cette partie-là, je vais me reposer, vraiment, farniente, me reposer au soleil, lire un livre sympathique» et ben là, vous avez mis votre cerveau en vacances. Et quand on met son cerveau en vacances, du coup, en fait, on peut l'utiliser pour le burn-out, c'est le moment, en fait, qu'on se dit: «OK, on va vraiment pouvoir faire une pause». D'accord? Ensuite, la troisième étape, c'est les valeurs. OK, je pense que je dois le dire à chaque webinaire. Les gens qui viennent, ils vont se dire: «C'est pas possible, elle rabâche toujours la même chose». Mais c'est tellement, 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 tellement important. Vos valeurs, c'est votre essence. Moi, j'ai des valeurs qui sont hyper importantes, qui sont le partage, la bienveillance, l'apprentissage et la liberté. Ces valeurs-là, en fait, je les vibre dans mon quotidien.
Là, par exemple, en fait, je le vibre avec vous dans le webinaire. Le partage parce que je vous donne des infos, la bienveillance parce que vous êtes gentil avec moi, parce que je suis gentil avec vous. C'est ça la bienveillance, en fait, c'est se parler, en fait, comme si on se connaissait depuis très longtemps et c'est ça qui est hyper important. Il y a aussi la liberté de pouvoir partager, c'est tellement important et en fait, vous voyez, moi, j'incarne mes valeurs dans mon webinaire, donc vous avez assez de place là-dedans pour pouvoir aussi communiquer avec Karine et avec moi et d'ailleurs, je vous remercie vraiment parce qu'il y a des choses très, très, très touchantes qui sortent et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc vos valeurs, en fait, c'est ce qui va vous faire vibrer, d'accord? Donc je vous disais tout à l'heure, en fait, que moi, ma mission de vie, en fait, c'est de mettre de la lumière dans les gens, en fait, autour de moi et si comment vous dire? Si en fait je l'incarnais pas vraiment, si j'étais pas vraiment à l'écoute de ma valeur qui est l'apprentissage, et ben, en fait, je serais pas là aujourd'hui. Le premier webinaire que j'ai fait avec Karine, j'étais hyper angoissée, j'étais hyper stressée. Je jamais j'aurais cru que j'arriverais aujourd'hui à parler avec tellement de facilité avec vous, à me dire: «OK», de partager mon expérience. Et ben, en fait, ça, c'est mon saboteur parfait, le même qui a voulu que ça soit parfait pour mon burn-out, que je tienne parfaitement ma maison, d'accord? Ou alors, je pourrais avoir un saboteur gentil qui me dit, «Bah, OK, bah, en fait, je pourrais bosser gratuitement». Mais comme dit Laurence, qui est-ce qui va payer mes factures? D'accord? Et ben non, en fait, il faut accepter, en fait, que quand on fait un travail, et ben, on mérite un salaire. Et en fait, si vous voulez, quand vous avez vos valeurs qui sont là et qui sont profondes, en fait, c'est beaucoup plus facile de dire non à quelque chose. Vous dites non aux autres, mais vous vous dites oui à vous. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, en fait, vous dégagez vos propres saboteurs. Et c'est ça qui est très important. Le 4, en fait, pour trouver sa mission de vie, ça va être de trouver quelle est sa passion et ses compétences. C'est simple. Là, vous avez juste à prendre une liste et vous faites toutes les activités qui rendent heureux. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit, bah, il n'y a plus grand-chose qui me font vibrer. Ben, je t'invite en fait à refaire une petite rétrospective en fait dans ta vie. Imagine, tu fais retour vers le futur, tu vois, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et tu dis en fait à quel moment en fait tu as fait des trucs qui te plaisaient. Tu vois? Par exemple, moi, la première fois que j'ai fait, parce que moi je fais une visualisation en fait pour amener les gens à leur mission de vie, la première visualisation que j'ai fait en fait, c'est quand je bossais dans un accrobranche. OK, complètement à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Pourtant, j'étais dans l'accompagnement, j'étais avec les clients, heu je leur partageais en fait, on était dans le partage parce on faisait de l'acrobranche. Je leur apprenais en fait à pouvoir moduler, à faire des choses en fait. Vous voyez, mes valeurs, elles étaient déjà là. Même si je les connaissais pas, en fait, elles étaient déjà là et c'est comme ça que je les ai trouvées. Donc je vous invite vraiment en fait à réfléchir à quel moment vous étiez bien. Vous aviez en fait des émotions positives qui sont venues en vous. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Je suis sûre que vous avez un truc. Allez, je vous mets au défi. Je veux que vous me trouviez une chose sur laquelle vous avez brillé dans votre vie où vous vous êtes senti heureux. Allez, faites-moi vibrer. Je vous écoute. Et on va essayer de trouver les valeurs qui peuvent venir là-dedans. Allez, un petit exercice qu'on n'avait pas prévu, Karine. Alors, dites-moi ça. Allez, trouvez-moi un moment dans votre vie où vous avez été heureux, où vous avez brillé. Vous avez le droit de dire que c'est la naissance de vos enfants. Vous avez le droit de dire que c'est votre mariage. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Super, Christophe. Tu vois que tu arrives à retrouver des trucs où tu es heureux dans ta vie. Et comment tu te sens, Christophe, dans ces cas-là? Qu'est-ce qui vient vibrer en toi? Super, Sylvie. Sur une scène au théâtre. J'adore. Oh, moi, je serais trop flippée. Et comment tu ressens? Comment tu sens? Quelles valeurs viennent en toi à ce moment-là? Martine, faire un feu dans la cheminée. Oh, ça, j'adore. Bientôt, on pourra plus en faire, il fera trop chaud. Mais c'est trop bien. Caroline, la danse. Christophe, la liberté. Exactement. Et bien ça, c'est une valeur pour toi qui est hyper importante. Tu te sens libre. D'accord?
Et bien là-dessus, en fait, tu peux prédominer, tu peux aller chercher des choses. Frédéric, mes études en histoire de l'art. Ok, et comment tu te sens? Alors, elle m'avait dit son prénom, c'est Flore. Voilà, donc anonyme, c'est Flore, ne pas oublier, hein. Donc Flore dit: «Mon apprentissage de la langue anglaise à Hedam». Alors je ne connais pas du tout, donc tu dois faire une école spécifique, c'est ça? Et qu'est-ce que ça te procure? Sylvie, le plaisir de divertir. Donc ta valeur, en fait, c'est le divertissement. Mais du coup, c'est quoi encore derrière? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Caroline, le lâcher prise, exprimer du sentiment. C'est peut-être un peu flou, Sylvie. Quand tu divertis, qu'est-ce qui te plaît? Il y a quoi qui vient? Quelle valeur? Donc voilà, donc ça, c'est vraiment en fait l'explication de comment vous pouvez trouver vos valeurs. Après, vous avez des sites internet qui pullulent et qui vous disent toutes les valeurs qu'il y a, d'accord? Je rajoute un bémol sur les valeurs, d'accord? Les valeurs, ne me sortez pas la valeur famille, ne me sortez pas la valeur argent. Ce ne sont pas des valeurs, d'accord? Quand il y a ça, automatiquement, vous avez vos saboteurs qui viennent parce qu'on vous a inculqué que la famille, c'était important dans votre vie. Moi, ma famille, elle est hyper importante dans ma vie, mais c'est pas du tout la valeur que j'ai. La valeur que j'ai avec mes familles, avec ma famille, c'est la bienveillance. C'est comment écouter mes enfants, comment les accompagner. D'accord? C'est apprendre à mes enfants à être libres. Et en plus, toutes mes valeurs, en fait, je peux les décliner à l'infini ou dans quelle sphère je suis. Parce que ma valeur que j'ai avec ma famille, la valeur que j'ai avec vous, la valeur que j'ai avec mon amoureux, eh ben, c'est les mêmes valeurs, mais j'ai pas les mêmes finalités derrière. D'accord? Et ben voilà, Laurence. Super. Et ben ça, tu vois, en fait, en plus, tu as l'expérience dans la valeur. C'est génial. Et ben voilà, Flore, en fait, ta valeur, c'est la transmission. La reconnaissance est une valeur. Non, c'est un besoin. On va même parler de motivation en bilan de compétences parce que le fait d'être reconnu, ben, c'est motivant. Ouais, c'est ça. Merci pour la précision, Karine. Voilà, donc en plus, là, on commence même à aller loin, hein, parce que là, en fait, il y a presque des choses que moi, je dis dans mon accompagnement. C'est-à-dire que là, vous parlez des rôles et en plus, bah, il y a les rôles, il y a les étiquettes qu'on nous met dessus. Parce que tu as le rôle d'éducateur, tu as le rôle de mère, tu as ces rôles-là, en fait. Et c'est encore d'autres choses qu'on travaille, d'accord? Et ce ne sont pas du tout des valeurs. C'est qu'est-ce que, en fait, vous mettez dedans pour pouvoir avancer, OK? Voilà. Et ben, tu vois, ça, c'est super. Parce qu'en fait, la plénitude, tu peux considérer presque que c'est une valeur, mais c'est aussi une émotion, d'accord? Et la connexion avec le beau. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ta valeur? C'est rendre les choses belles? Ça, c'est une valeur. Ça, c'est OK pour moi. Donc voilà, vous voyez, en fait, vous avez des valeurs et ces valeurs-là, en fait, si vous les nourrissez dans le quotidien, elles vont vous aider à avancer. Par contre, si vous les nourrissez pas, pou, 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 pou. D'accord? Si vous vous déconnectez de ça, c'est le casse-gueule, burn-out. Non, j'ai fait une généralité, hein. C'est pas vrai, hein. Attention, je vais pas me faire taper sur les doigts après, mais ce que je veux vous dire, c'est en fait, plus vous allez être connecté à votre mission de vie, plus vous allez être connecté avec vos valeurs, plus vous allez être connecté avec vos passions, et ben plus ça va être facile pour vous et plus vous allez pouvoir vous y remettre. Donc, on arrive au point suivant, donc les passions et les compétences. Donc ça, c'est plus en fait le rôle de Karine, c'est-à-dire comment trouver, comment pointer en fait dans ce que vous êtes capable de faire dans votre perso et dans votre pro en fait pour pouvoir faire quelque chose qui vous épanouit. Et ça, c'est vraiment en fait une des clés que Karine, elle travaille en fait dans son bilan de compétences. D'ailleurs, je tiens à signaler on voit là, on le fait également dans le bilan de compétences Renaissance Pro 360 degrés. C'est un bilan de compétences où moi-même et Céline vous accompagnons sur deux parties différentes. Donc moi, ce sera plutôt pour la partie professionnelle et on a une partie aussi pour le burn-out, spécifique au burn-out, qui est gérée par Céline. Donc, je vous mets le lien du webinaire que l'on a fait à ce sujet dans le chat. Si vous voulez aller visionner ce webinaire pour en savoir un peu plus sur ce bilan de compétences Renaissance Pro.
Merci, Karine, de la précision. Eh bien, Laurence, c'est vrai, parce qu'en fait, la reconnaissance, en fait, c'est vouloir donner la possibilité à l'autre d'avoir un impact dans ta vie. Et souvent, en fait, la reconnaissance, on va la chercher là-dedans. Alors qu'en fait, à la base, moi, c'est ce que je dis toujours. Quand le matin, quand j'emmène mes enfants à l'école, je leur dis, en fait, tu t'en fous de plaire à la maîtresse. Tu t'en fous de plaire à tes copains. Tu t'en fous de plaire à moi. Le plus important, en fait, c'est là. C'est à qui tu dois te plaire, toi. À qui tu dois être contente de satisfaire. Et en fait, c'est comme ça, en fait, que j'augmente leur estime d'elles. Et du coup, il n'y a plus besoin de reconnaissance derrière. Elles n'ont plus besoin de se dire, en fait, qu'elles sont obligées de rentrer avec un 18 sur 20 de l'école. Parce que même si elle a un 5, je serai heureuse. Parce qu'en fait, on sera capable de savoir où est-ce que ça va pas et comment faire pour que ça aille mieux. Parce qu'en fait, je les apprends à évoluer, à voir à que ça soit pas forcément facile tous les jours. Effectivement, c'est souvent une blessure qu'on a eue parce qu'en fait, on nous a demandé de toujours être parfait. Et du coup, tu es parfait qui? Aux yeux de l'autre, aux yeux de ton père, aux yeux de ta mère, aux yeux des éducateurs, etc. Donc tu as raison, le burn-out, ça permet de recentrer. Moi aussi, ça m'a permis ça, hein. Laurence, la notion de temps dans notre société. La notion de temps est hyper subjective. Je suis sûre que quand vous allez voilà, voilà et le truc parfait, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, j'ai pas fini et j'ai encore des trucs à vous dire. Vous auriez pu être pendant 50 minutes en train de faire vos impôts, vous pèteriez un plomb. La notion de temps est subjective en fonction de ce que tu fais. Moi, là, je pourrais passer 2 heures à discuter. On n'a mis que 1 heure avec Karine parce que sinon je pourrais parler pendant 2 heures. Elle m'a dit: «Chut, arrête, chut, 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 calme-toi». Donc voilà, donc c'est pour vous dire que le temps est subjectif en fonction de ce que vous faites. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour le reste, promis. Pour le 5e, en fait, l'objectif est d'explorer et d'apprendre, d'accord? D'apprendre de nouvelles compétences, d'explorer de nouvelles choses. Moi, par exemple, j'ai approfondi mes compétences. Avant, j'étais, dans la plus grande entreprise de France, qui vient juste de changer de nom. Vous savez? France Travail. Et donc, c'est là que j'ai fait mon burn-out parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était accompagner les gens, en fait, à trouver un meilleur job, à être mieux. Mais comme j'avais pas les compétences, en fait, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir déjouer leurs saboteurs, et ben, ça marchait pas. Du coup, eh ben, je suis allée me former. J'ai augmenté mes compétences. Et le 6, c'est le passage à l'action. C'est pouvoir donner ces choses-là. Et c'est recommencer. Et encore, et encore, et encore. Mais ne le voyez pas comme des échecs, mais juste en fait comme des étapes. On avance, tranquille et mille, d'accord? Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai un humour très douteux des fois. Et justement, en fait, le plus difficile, c'est de pouvoir dépasser les obstacles. Parce que très, 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 très souvent, en fait, il y a des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Les 3 obstacles, en fait, c'est la peur, le doute de soi et la pression sociale. Et ben voilà, tu vois, Laurence, tu es tombée dans le mille. Dans la peur, en fait, ce qui est important, c'est d'identifier quelles sont vos peurs, de le visualiser d'une autre manière dans l'apprentissage et de trouver les actions, en fait, qui vont t'empêcher d'avoir peur. OK? Donc ça, c'est une manière, en fait, de dépasser l'obstacle de la peur. Pour dépasser l'obstacle du doute de soi, vous pouvez faire des affirmations positives avec du journaling, et cetera. Vous pouvez demander du feedback à un coach, à un accompagnant qui va vous permettre vraiment de vous aider, à comprendre qui vous êtes et d'aller où vous voulez et de célébrer les petites victoires. Franchement, quand vous raccrochez d'ici, célébrez-vous. Vous avez passé 1 heure avec moi. Moi, quand j'ai commencé mon burn-out, jamais j'aurais pu tenir 1 heure à écouter quelqu'un du descendant. Je pouvais pas. Célébrez-vous, s'il vous plaît. C'est tellement miraculeux ce que vous avez fait. Et il n'y a pas de petite ou de grande victoire. D'accord? C'est hyper important. Et la pression sociale. Donc là, c'est pour répondre un peu à Laurence. Plus vous allez être à même de trouver vos valeurs, plus vous allez savoir dans quelle entreprise vous allez avoir envie d'aller. Du coup, vous allez pouvoir définir vos limites et après, vous allez pouvoir chercher du soutien avec les personnes qui vont pouvoir vous accompagner dans ces entreprises. Et c'est comme ça qu'en fait, on dépasse l'obstacle de la pression sociale. Ce qui est hyper important, c'est de vous dire que vous devez être patient et bienveillant avec vous. C'est ça qui est très, très, très important. Que vous devez continuer à apprendre et à explorer toute votre vie. Moi, je dis toujours, le dernier jour où tu apprends, c'est le jour où tu es mort.
D'accord? Et je veux que vous voyiez en fait la mission de vie comme un voyage, pas une destination. Vous dites pas que moi, quand j'ai trouvé ma mission de vie, je me suis dit: «Ah super, je vais être une lumière pour les autres» et je me suis dit: «Super, ça veut rien dire, c'est encore spirituel, mon coach, il a encore fumé des marijuana avant de me contacter, super, super, super» et je me suis dit: «Mais en fait, il évolue parce qu'en fonction de là où je suis, je vais pas le faire de la même manière et tout est évolutif et peut-être qu'à un moment donné, bah, je vais me dire: "Bah, voilà, ma mission de vie, elle va être différente et je vais avoir donné un autre impact". Peut-être ma mission de vie aujourd'hui, elle est d'être coach, mais peut-être dans 2 ou 3 ans et ben, elle va être mentor, elle va être, je vais peut-être retourner à un salariat et faire d'autres choses parce que j'aurai évolué et ben, en fait, c'est ça, c'est les leçons que j'aurais tirées de ces années-là, de l'apprentissage qui tout en étant curieux et en explorant à nouveau. D'accord? Bon, je suis allée un peu vite sur la fin, j'espère que vous me pardonnerez, mais sinon j'aurais pas le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Sachez que toutes les missions de vie sont uniques. On peut avoir le même intitulé, mais chaque personne est différente. Sur les photos, toutes les personnes qui sont dessus, qui font le métier, peuvent être des personnes lumineuses. Quelqu'un qui fait de la soudure peut avoir une mission de vie lumineuse, comme quelqu'un qui qui pose des plaintes, je crois, comme quelqu'un qui élève des chevaux au fin fond de l'Amazonie, peu importe, d'accord? L'objectif est de s'amuser, de s'amuser, de s'amuser, de s'amuser. Voyez la vie comme un jeu. Plus vous allez voir la vie comme un jeu, plus ça va être simple. D'accord? Allez, on fait un petit résumé. Pour trouver votre mission de vie, ça va être important de reconnaître et d'accepter qui vous êtes. Que vous êtes dans un processus continu, que vous n'allez pas forcément, une fois que vous l'avez trouvé, c'est pas fini. D'accord? Il y a toujours quelque chose à explorer derrière. Que la réflexion, elle doit venir de vous, pas des autres. Personne ne pourra vous dire qui vous êtes et quelle est la mission de vie. Que vous allez devoir faire des actions et expérimenter en fait dans votre quotidien pour voir si c'est vraiment ça et si ça vibre vraiment à l'intérieur. Vous allez avoir des obstacles, mais vous allez pouvoir être résilient. Ça, c'est aussi une des valeurs en fait avec Karine qu'on a en commun et qui est très très importante, c'est la résilience. Ok, allez, je vais être vulgaire, on se casse la gueule, mais comment on fait pour remonter? D'accord? Parce que oui, on va toujours se casser la gueule, cependant, bah, il y a des manières de remonter et des personnes avec qui le faire. Trouver une communauté et du soutien, ça c'est hyper important et d'apprécier ce voyage. Sérieux, quand vous passez 15 jours je sais pas où, le plus important c'est pas quand vous avez fini vos vacances, mais c'est tout ce qui s'est passé à l'intérieur des vacances et c'est ça qui est chouette. Voilà. Alors, on a 2 petits cadeaux pour vous. Vous pourrez télécharger, ces 2 e-books, dans le lien en dessous de la vidéo une fois que le webinaire sera terminé et dites-moi, avez-vous des questions? Est-ce que j'ai pu répondre à ce que vous étiez venu chercher au début? Est-ce que vous êtes un peu plus clair sur votre mission de vie aujourd'hui? Dites-moi. Comment est-ce que vous vous sentez? J'ai plein de questions là. Allez, je vais en faire une plus courte. Si vous aviez un truc à retenir du webinaire d'aujourd'hui, ce serait quoi? Dites-moi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Ils ne nous répondent plus, Karine. Et c'est vrai, Laurence, dans les très grosses boîtes, des fois, ça peut être difficile de trouver les valeurs. Ça donne envie de faire le bilan. Eh ben, chouette! Chouette! Ah, je sais ce qui manque, dans notre ah oui, pardon, désolée, j'ai touché. Voilà. Il y a la page suivante, vous pouvez, contacter Karine, sur sa page Instagram ou alors sur son mail. Moi aussi, en général, je reprends, aussi, sur ma page Instagram, des petits moments qu'on a passés pendant le webinaire et j'en reparle, dans mes stories. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est avec grand, grand plaisir. Oui, Laurence, vous êtes fonctionnaire, c'est peut-être pour ça que votre employeur refuse que vous utilisiez votre compte personnel de formation? Oui, malheureusement, les fonctionnaires ne sont pas les mieux lotis de ce côté-là. Mmh. Alors, y a-t-il des bilans pro et perso? Oui et non. Normalement, un bilan de compétences, c'est professionnel, mais
on est obligé de faire intervenir dans le perso parce que tout ce qui touche à l'équilibre vie pro et vie personnelle, eh bien, ça fait partie du bilan de compétences, justement pour l'organisation. Et notamment dans le bilan de compétences que l'on propose, il y a toute une partie équilibre vie pro, vie perso, justement parce qu'en général, c'est vrai qu'il y a le côté travail et l'ambiance de travail et les valeurs qui jouent beaucoup sur le fait que l'on fasse un burn-out, mais aussi le fait, surtout pour les femmes, d'équilibrer en tant que femme sa vie personnelle aussi et avec son travail. Donc non seulement ce qu'on subit à la maison, le stress de la maison, mais aussi le stress du travail. Et c'est le cumul des deux qui fait que souvent, ça explose. Donc, on est obligé de voir le perso dans le bilan de compétences. Ouais, et c'est pour ça que du coup, avec Karine, on a travaillé là-dessus parce que c'est hyper important. Parce que pour moi, en fait, enfin pour nous deux d'ailleurs, parce que pas que pour moi, ça peut pas aller l'un sans l'autre. Oui, non, c'est impossible. Super, Frédéric. Si ça t'a donné envie de creuser tes valeurs, go on. Vas-y, c'est super. Si tu as besoin d'aide, si tu as des questions encore pour fouiller un petit peu plus, voilà, pareil, je vous le dis, venez sur ma page Instagram, c'est vraiment, ou Facebook, j'ai les deux. Vous tapez mon nom, Céline Clibert Coach, et vous me trouvez aussi sur Facebook, parce que c'est vrai qu'on a mis que les pages Insta, mais moi, je suis aussi sur Facebook. Il y a certains qui ne sont pas que sur Insta. Et je vous invite à regarder le webinaire intitulé L'utilité du bilan de compétences après un burn-out, où je parle de notre programme de bilan de compétences Renaissance Pro 360 degrés. Alors pourquoi Renaissance Pro 360 degrés parce que ça va vous permettre de sortir définitivement, en tout cas je l'espère, du burn-out, et 360 degrés parce qu'on voit le pro et le perso. Super. Voilà. Écoutez, je vous dis merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous, Céline. Et on vous dit à très bientôt pour de prochains webinaires. Merci à tout le monde. Au revoir.